Salut. Oh, donc enfin avec ma compagne on est arrivé à la fin de cette partie de travail donc de démolition de la dalle de la cuisine. C'était un travail très long et pénible, je pense beaucoup plus que le sol du salon et la cheminée entière. Pourquoi? Parce que simplement effectivement ça nous a pris un peu par surprise le type de sol qu'on a trouvé tout simplement. Donc on a eu à quoi faire avec un sol super tenace. D'un côté, donc une fois qu'on a levé le carrelage c'est encore salé, après il y avait une couche de béton qu'on est arrivé à enlever aussi assez facilement. C'était à partir de la troisième couche que vraiment on a galéré incroyablement. Cette troisième couche c'est une sorte de chaux je crois, parce que c'est blanchâtre, ou alors c'est un béton, en tout cas c'est un mélange super puissant, dur, vraiment comme du béton armé je dirais, on dirait presque de la roche. Et même le marteau piqueur il a galéré pour arriver à enlever quelques morceaux.
En tout cas, on n'arrivait pas à l'enlever un gros morceau, donc j'ai dû vraiment briser en plusieurs points pour essayer de faire un trou d'abord et puis gratter au fur et à mesure, m'aider avec avec la pioche, marteau-piqueur, les râteaux, etc. Et donc on est arrivé enfin à l'enlever dans toute la partie centrale. Il restait à faire le contour, donc toutes les parties du bord, ça on le fera après. Alors c'est ce qui nous a pris par surprise, donc c'était effectivement cette dalle qui est celle-ci. Alors vous voyez bien, c'est une dalle qui doit faire au moins une bonne 12-15 cm peut-être d'épaisseur. C'est hyper dur, hein. Je vous assure, c'est archi dur, même pour les marteaux-piqueurs. Et deuxième surprise, qui nous a pris énormément de temps, c'était la couche inférieure. En dessous, on a trouvé toutes sortes de mélanges, en fait, cette sorte de terre, mais mélangée avec toutes sortes de débris. Alors, il y avait des morceaux de briques, du carrelage, des pierres, même du verre, de tout et n'importe quoi, du goudron. Donc, ça nous a pris vraiment énormément de temps pour essayer de ramasser tout ça, faire des petits seaux, et remplir la benne, partir à la déchetterie, revider tout ça et revenir ici pour faire encore une fois ce travail. Donc c'est un travail qu'on a fait, on est parti à la déchetterie déjà 3 fois, ne serait-ce que pour la cuisine, alors que c'est une toute petite surface, ça doit faire une douzaine de mètres carrés, même pas peut-être. Donc vraiment un travail assez long, pénible. Cette partie-là, effectivement, donc avec de la 4e couche, donc plein de toute cette merdouille-là, on est arrivé à la voir vraiment avec un travail de fourmi, grâce aux outils, encore une fois, qui sont sacrés, donc les râteaux. Donc on grattait vraiment au râteau tous les contours et tout autour dans cette terre pour essayer de ramasser les pierres et laisser le plus possible la terre et le sable, pour remplir d'abord le seau avec ça. Et donc on a travaillé vraiment à deux, en binôme. Il y en avait un qui tenait la pelle, qui essayait d'enfoncer, parce qu'elle toute seule ça s'enfonçait pas dans les pierres, c'était trop dur, et l'autre qui tirait avec les râteaux. Voilà, comme ça petit à petit on est arrivé à faire plusieurs bennes, plusieurs brouettes, et donc plusieurs remorques bien remplies. Travail que j'ai essayé de faire tout à l'heure, donc tout à la fin. Donc ça c'était le dernier investissement, donc c'était une jolie pioche, donc qui vraiment m'a servi énormément. Je pense que ça va nous servir énormément pour enlever, c'est ce qui reste effectivement, donc toute cette bordure là, parce qu'étant donné qu'elle s'est attachée au mur porteur, encore une fois il faut être vraiment super vigilant au travail à faire. Donc il faut pas y aller comme des bourrins avec les marteaux piqueurs dessus, parce que ça risque de faire vibrer et de fissurer les murs porteurs. Donc c'est ce que je vais faire, c'est que je vais gratter à la pioche tous les contours en dessous, doucement, à la pioche et un marteau biorinaire aussi. Tout doucement, on va essayer de vider cette partie-là. Et puis, probablement avec la masse, j'essaie de donner des coups pour que ça se décolle toute seule, sans endommager donc le mur porteur. Voilà, pour la cuisine, je pense qu'on a fait pratiquement les tours. C'était vraiment, encore une fois, un travail long, et heureusement qu'il s'est terminé, qu'on passe à autre chose. On était un peu démoralisés quand on a découvert ça avec Sarah. Mais voilà, tout allait bien. Maintenant, on est arrivé à la couche de terre, donc ça devrait être un peu plus simple. On a au moins égalisé les travails comme on était arrivé effectivement dans les salons. Donc dans les salons, pareil. Il restera ces travaux à faire de bordure. Donc sur les 4 côtés, j'avais laissé ces contours pour une question de précaution pour l'instant, parce que je connaissais pas trop la réaction des murs, qui sont des murs porteurs, au moins le deux comme ça, et celui du fond aussi, hein, parce qu'après c'est une extension, donc c'est la partie salle de bain qui deviendra la cuisine. Et donc pareil, donc on va essayer de vider ces sous-contours au marteau biorinaire ou à la pioche, et ensuite donc on viendra casser tout le bord pour que ça se décolle du mur porteur, pour après essayer de monter, donc décaisser l'ensemble des pièces. Voilà, pour aujourd'hui c'est tout, merci et salut. Ça fait travailler des bagnards.
pas. Mais demain t'en sortiras, ça c'est le travail mañana.